La justice est souvent représentée les yeux bandés. Elle tient dans une main la balance, dans l'autre le glaive. Elle ne regarde ni les visages ni les circonstances, elle pèse les faits et applique la règle. Cette image exprime une exigence fondamentale. Tous les êtres humains doivent être traités avec la même impartialité. Sans cette promesse d'égalité, la justice ne serait plus qu'arbitraire et domination. Pourtant, à mesure que l'on avance dans l'existence, une question se fait jour. Est-il toujours juste de traiter de manière identique des situations qui ne le sont pas? Deux êtres placés sous une même loi portent parfois des histoires, des blessures ou des fragilités différentes. Alors apparaît une autre notion plus discrète, plus nuancée, l'équité. La justice ressemble à une route tracée avec rigueur à travers la plaine. Elle rassure parce qu'elle offre un chemin commun. L'équité, elle, ressemble davantage au sentier qui s'adapte au relief du terrain. Là où la justice regarde la règle, l'équité regarde la personne. Elle ne contradit pas la loi, elle cherche à en accomplir l'esprit. L'enfant qui peine à gravir une montagne n'a pas besoin qu'on lui rappelle que le sommet est le même pour tous. Il a besoin qu'on lui tende la main. Celui qui est blessé n'a pas besoin d'un traitement identique à celui des autres. Il a besoin d'un soin adapté à sa souffrance. L'équité naît de cette compréhension profonde que l'égalité des droits ne suffit pas toujours à produire une égalité des chances. Mais l'équité est une vertu exigeante. Elle avance sur une ligne étroite entre justice et faveur. Trop rigide, la justice peut devenir froide et aveugle à l'humain. Trop généreuse, l'équité peut glisser vers le favoritisme ou l'arbitraire. Toute la difficulté consiste donc à préserver l'universalité de la règle tout en reconnaissant la singularité des êtres. Les philosophes de l'Antiquité avaient déjà perçu cette tension. Aristote voyait dans l'équité le correctif nécessaire de la loi. Aucune règle, aussi parfaite soit-elle, ne peut prévoir l'infinie diversité des situations humaines. La vie déborde toujours les cadres que l'on construit pour l'organiser. L'équité devient alors cette sagesse qui permet à la justice de demeurer fidèle à sa finalité lorsque la lettre de la loi risque d'en trahir l'esprit. Dans nos sociétés contemporaines, cette réflexion conserve toute son actualité. Les inégalités sociales, les handicaps, les parcours de vie marqués par l'épreuve nous rappellent chaque jour que l'égalité formelle ne garantit pas toujours la justice réelle. Accorder davantage à celui qui possède moins n'est pas forcément rompre l'égalité, c'est parfois la seule manière de la rendre possible. Ainsi, le chemin qui mène de la justice à l'équité n'est pas un abandon de la règle, mais son approfondissement. La justice construit le cadre commun, l'équité y introduit la chaleur de l'humanité. L'une protège les droits, l'autre reconnaît les fragilités. L'une affirme que tous les hommes sont égaux, l'autre rappelle que chacun est unique. Peut-être est-ce là l'une des grandes leçons de la condition humaine. La véritable justice ne consiste pas seulement à mesurer avec exactitude, mais à comprendre avec intelligence et à agir avec bienveillance. Lorsque la règle rencontre le visage, lorsque le droit rencontre la compassion, alors la justice cesse d'être une mécanique et devient une sagesse. C'est dans cet espace fragile et lumineux que naît l'équité, non comme ombre de la justice, mais comme son accomplissement le plus humain.